question importante, c'est l'usage de drogue par voie intraveineuse, parce que globalement, il n'y a pas forcément l'accompagnement qui s'est fait sur le petit matériel et l'utilisation du matériel de drogue. En Égypte, l'épidémie perdure pour une raison qui est en fait particulière, c'est que quand on est fatigué en Égypte, on aime bien aller chez le pharmacien se faire une injection de vitamine. Et l'aiguille n'est pas forcément changée. Et donc ça assure, quand tu pars d'un fond d'une population où tu as suivant les endroits entre 10 et 40% de prévalence du VHC, c'est génial pour la diffusion de la maladie. Et donc, le Caire, c'est encore une rare ville. Et moi, j'ai visité un hôpital où il y avait la salle des hépatites, donc une salle commune avec 40 mètres jaunes. Dans l'hôpital de maladie infectieuse du Caire, c'est construit par les Britanniques, à la Britannique, avec suffisamment d'espacement entre les pavillons pour pas qu'il y ait de transmission par les tiques d'un pavillon à l'autre. Et c'était impressionnant. Donc ça, c'est des pays où ça continue encore à perdurer pour des raisons que c'était. Concernant les indications de traitement dans les traitements, je peux rappeler déjà la prévalence rapidement du statut fibreux dans le poste général de France. On peut montrer la période de jeu. Dans les traitements, on fera en fait tous les traitements. Tout le monde. En fait, c'est là où tu vois qu'il y a une discrète hypocrisie entre les recommandations qu'on est capable de produire au sein des instances académiques, que ce soit l'ESL, la MAC Association, la SLD, où on recommande en fait, de traiter les gens à partir de fibrose avancée supérieure ou égale à 1. Quand tu regardes le statut de fibrose de tous les patients qu'on a inclus dans tous les essais internationaux, donc qui sont inclus par tous les experts qui ont produit les recommandations, la majorité des patients sont F1 et une partie sont F2. En fait, globalement, je crois que le message qui est donné de façon générale, qui est un message aussi économique, de dire pour éviter de traiter tout le monde, traitons les gens qui ont besoin d'être traités, surtout quand on a un traitement par interférence de rythme comme des effets secondaires. C'est vrai que ce message a tendance, va sans doute être modifié par l'arrivée de ces nouvelles molécules. Pas forcément par l'arrivée de la trithérapie actuelle, où avec Boceprevir et Périprevir, c'est vrai qu'on a moins de 70%, donc ça va se faire sur la base du volontariat de chaque individu. C'est-à-dire que c'est vrai que si je regarde ce que j'ai présenté et que je suis atteint d'une hépatite C avec actuellement une fibrose F1, est-ce que je pars maintenant dans une trithérapie avec des effets secondaires d'interféron, de l'algavérine, de Boceprevir, ou est-ce que j'attends simplement 2 ans avant de prendre éventuellement 5 comprimés, ou de rentrer dans un protocole pour prendre maintenant 3 comprimés, ça se discute. Donc, en fait, je pense qu'on va vers une évolution, on va aller vers l'évolution du traitement pour tous les individus, à partir du moment où on disposera de traitements qui seront vraiment faciles et dans lesquels les effets secondaires seront moins importants que ce qu'on a actuellement. Alors, ceci étant, ce n'est pas zéro effet secondaire. C'est globalement, quand on donne les patients qu'on a traités par l'an dernier sans interféron, avec des régimes d'association antiprothèse, antipolymérases, les gens seront fatigués. Mais c'est quand même des traitements qui ont des effets secondaires, mais qui sont, disons, plus facilement gérables que ceux qu'on peut avoir, de certains protèges. Alors, il y a d'autres questions? Seul.